Le projet c'était changer de vie, changer de cadre, refermer les plaies qu'on a sous nos capes. Devant la cam, je garde la face, pour veiller tard du féca dans la tasse. Nouveau studio c'est la classe, gros, je fais des classiques c'est des tableaux. Tellement facile, je pourrais choquer la foule en faisant un concert rempli d'un. On va commencer les choses. Duro, ça va? Très bien, et toi? Nickel. Bienvenue chez Psycho. Alors, bienvenue chez moi aussi, du coup. Un plaisir d'accueillir Psycho chez moi, du coup. Du coup, on va commencer avec des petites questions courtes, réponses courtes, comme d'habitude. Ok, pas de problème, Donc, je suis prêt. nom, prénom, âge, lieu de résidence, et si t'as fait des études. Florian Duro. Duro, du coup, mon nom d'artiste aussi, 24 ans, et je viens de Château-Gontier. Voilà, et pour les études, je n'en ai pas fait. J'ai eu mon bac, L, et voilà, j'ai travaillé direct après, en animation. Trop bien. Finalement, trop bien. C'est animation, sport, tout ça, tourisme. Waouh. Sympa, quoi. Ça rend du rêve. Et du coup, là, on va passer à des questions un petit peu plus profondes. Je suis prêt, mec. Donc, Duro, tu l'as dit, c'est ton nom de famille. C'est aussi le nom ton nom d'artiste. Et donc, le nom du groupe, du duo que vous avez fait. Alors ça, c'est une question, c'est très intéressant. Avant, on considérait ça comme un duo, Ok. Duro. Et en fait, maintenant, on a vraiment séparé Duro, Ouais. donc moi, et NTH. Ok. Du coup, Nathan, qui est mon beatmaker. Et enfin, qui est pas que mon beatmaker, c'est mon meilleur ami, backer sur scène. Il mixe tous les sons, enfin, il fait absolument tout. Ouais. Et voilà, donc du coup, c'est pas vraiment un duo, pardon. Ok. C'est plus vraiment un duo, c'est C'est ton nom d'artiste. mon nom d'artiste à moi, du coup. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Ok, ça marche. Et donc, du coup, on parlait d'NTH. Donc, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au collège, en 6e ou 5e. C'est vague, mais 6e ou 5e. On a vite accroché. Après, à la base, c'est une amitié, rien à voir avec la musique. Ouais. Et en fait, c'est arrivé en terminale, fin terminale. Enfin, du coup, l'année était finie, fin de terminale. Et quelques mois après, moi, j'avais envie de faire des trucs. Et du coup, en fait, c'est venu naturellement. C'était rincé, vraiment, c'était éclaté. Mais on avait envie de faire des trucs et on a tenté. Et puis, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, c'est bien, ça a monté un petit peu, quoi. Un petit peu, ouais. Légèrement. Et donc, du coup, vous avez chacun votre rôle. Donc, c'est quoi à peu près le rôle dedans? Alors, du coup, moi, mon rôle est très simple. Je chante, j'écris. En gros, c'est plus ou moins que ça. Ok. C'est vraiment la partie. Produit aussi, du coup. Du coup, oui, forcément, je me produis, voilà. Je suis plus ou moins, entre guillemets, la tête, parce que c'est moi, du coup, l'artiste. Ouais. Donc, je m'occupe de tout ça, trop de, je sais pas comment dire, mais propager l'image du Duro, tu vois. Et Nathan, il est plus dans l'ombre. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est beatmaking, mixage. Avant, il faisait les clips, maintenant, c'est un peu différent, mais je pense qu'on en parlera après. Et avant, vraiment, il faisait tout le reste, genre vraiment les prods, les clips, tout. En fait, je me répète, mais on se comprend. Et donc, du coup, tu parlais que ça avait commencé à peu près. Enfin, votre rencontre, c'était à peu près 6e, 5e. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu avais déjà commencé avant, niveau musique, ou alors réfléchir, écrire? Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est vraiment arrivé, moi, pendant l'année de terminale, où, en fait, j'ai découvert... Alors, c'est l'album qui m'a fait changer, comment dire, à ce niveau-là. C'est pas vraiment juste un album, c'est la trilogie Lucide de DC's, mon artiste préféré, DC's, voilà. Et en fait... J'ai vu l'album juste. Alors, il y a L'amour et Pacifique dans ma déco. Et en gros, c'est vraiment ces albums-là qui m'ont le plus touché, je pense. J'écoutais du rap un peu avant, mais en vrai, c'était pas à ce point-là. Et c'est vraiment ces albums-là qui m'ont donné déjà l'amour du rap, rien qu'en tant qu'auditeur, tu vois. Et du coup, par la suite, j'ai voulu essayer. Et voilà, genre au début j'essayais beaucoup de copier, on va pas se mentir, je pense que c'est normal. Ouais, Mais c'est voilà, à la base c'est mon inspiration principale, c'est DC's. À ce moment-là, Lucide, ça m'a mis une claque et j'ai pas lâché, tout simplement. Tant mieux. De toute façon, faut pas lâcher maintenant. C'est sûr. Et du coup, comment t'as fait un petit peu ton premier son? Comment ça s'est fait? Alors, je m'en souviens plus trop. Je sais que en fait, c'est vraiment à la base un délire. On s'est dit, vas-y, on fait un son, mais on essaye de le faire bien, entre guillemets, on fait un clip, on fait tout bien. Ouais. Et alors déjà, le son à rallonge, je crois, il durait 5 minutes. Il y avait 3 couplets, mais 15 fois trop long, il y avait 1000 refrains. Mais je me souviens plus trop de la genèse autour du son, pourquoi c'est venu. Ouais.
Mais incroyable. Je ne saurais pas comment décrire ce son, il est juste très long, ça parle de tout et rien. J'ai plus le nom, c'est indisponible sur YouTube. Ouais. Caché bien sûr. Ouais. Désolé, j'ai pas d'exclus pour toi. Mais t'en penses quoi exactement de ce son? Après, en vrai, il y a toujours un petit côté émotif, un peu nostalgique. C'est mon premier son, tu vois, mais j'arrive plus à l'écouter. Je peux pas l'écouter. Limite, c'est devenu un running gag avec mes potes, tu vois, genre le refrain je n'ai plus de projet, je n'ai que des vœux. Et c'est devenu un peu un running gag, mais cool. En vrai, un bon souvenir parce que c'était le premier clip. Mais en fait, c'est ce qui a donné tu vois, c'est le premier pas vers la suite, donc il y a quand même un truc un peu affectif, mais objectivement, c'était rincé. Voilà. si je dois retenir qu'un truc. C'est souvent ça en même temps. C'est normal, projets. En vrai, c'est normal. C'est pour ça, faut pas se bloquer là-dessus, ça sert à rien, faut avancer, quoi. Logique. Et donc, depuis, vous avez sorti du coup 2 albums, donc on voit ici, dans la déco là. Album, je sais pas si on peut considérer ça comme album EP, c'est comme tu veux. EP, je pense. EP. Album, c'est un nom. C'est fort. EP, on va dire EP. Okay. Est-ce que, c'est une question un peu con, mais est-ce que c'est facile de faire des albums? Enfin, du coup, des EP. Alors, je pense que je vais répondre en 2 parties. Oui, parce que aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre tout seul. Et vraiment, si t'es passionné et que vraiment tu veux sortir des sons, mettre sur les plateformes, c'est pas si difficile que ça. S'enregistrer, il y a des logiciels qui sont accessibles de ouf, les micros, c'est accessible. Tout est assez accessible finalement aujourd'hui, juste je vais te dire non en même temps parce que c'est accessible, c'est pas pour autant que c'est simple. Et il faut beaucoup de connaissances, tu vois. Après, ça dépend aussi la qualité que tu veux donner à ton projet. Mais je dirais que d'un point de vue artistique, c'est pas facile si t'es exigeant avec toi-même, mais vraiment si tu veux sortir n'importe quoi sur les plateformes, oui c'est facile. C'est très facile aujourd'hui de sortir un truc. En gros. Et est-ce que toi tu passes beaucoup de temps au studio? Alors j'avoue que c'est nouveau, je passe beaucoup de temps en ce moment au studio avec Pierre et Thibaut. Interview, on met à la miniature. Mais en ce moment je passe beaucoup de temps avec Pierre et Thibaut au studio. Parce que en fait avant, avec Nathan, avec NPH, on avait un petit défaut, c'est qu'on était un peu flemmard. Pour de vrai. Beaucoup. Et en fait, on avait une méthode de travail qui était bonne, mais pas assez régulière. Ce qui fait que en fait, nos EP, tout ce qu'on a sorti, même les clips, c'est très bien, c'est très travaillé, très léché et tout. Enfin, pour l'époque, genre, nous, on nous mettait tout, sauf que c'était pas assez régulier. Et du coup, des fois, il y avait des trucs réels qui sortaient pendant 4 mois, 5 mois, alors qu'il fallait sortir des trucs à ce moment-là, tu vois. Genre, à un moment, on a fait un petit buzz, entre guillemets, très gros guillemets, parce qu'on est passé dans une vidéo de Joyka. Ah oui, qui avait pas mal marché en plus, genre vraiment on avait pris, franchement à l'époque c'était vraiment beaucoup, on a pris genre 1500 abonnés peut-être, c'est déjà pas deg, et on a rien sorti pendant 4 mois, voilà, comment gâcher un buzz, et du coup... d'apprendre aussi. Ouais, ça m'a permis d'apprendre que maintenant s'il y a un truc qui se passe, on va surfer dessus, tu vois, mais je sais plus c'est quoi la question de base. Si tu passais beaucoup de temps aussi. Oui. Exactement. Et du coup, maintenant, je passe plus de temps au studio à cause de ça, parce que je me dis, si on n'est pas régulier, surtout que maintenant, en plus, c'est de plus en plus, ça va de plus en plus vite. On n'a pas le choix. Genre, tu vois, on n'a pas le choix. Et puis, du coup, j'essaye de trouver des nouveaux trucs, des nouvelles idées tout le temps, et puis de me renouveler. Toujours. C'est important. Trop important. Trop important. Du coup, tu as eu l'occasion plusieurs fois d'interpréter tes sons en concert. Ouais. Tu as fait beaucoup de scènes? Une bonne dizaine, j'irai entre 10 et 15, je sais pas trop, mais entre 10 et 15 je pense de concerts, ça paraît peu, ça va. À notre échelle c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. C'est quand même pas mal, donc c'est cool. Et ça t'a apporté de l'expérience un peu du coup? Ouais, de ouf. Après, on a eu beaucoup de concerts différents. On a eu des concerts avec vraiment pas grand monde devant, des concerts où il y avait pas mal de monde, des concerts assis, des concerts debout, du coup, forcément. Des concerts en festival. On a eu des concerts en live radio. Tu vois, on a eu plein de trucs différents. Okay. Et en fait, il y a toujours un truc différent, une expérience différente à tirer des concerts, en fait. Genre un concert à la radio. Les gens sont dans la salle mais ils sont assis, donc c'est pas pareil, tu vas plus te concentrer sur l'aspect est-ce que j'interprète bien en live, genre vraiment carré et tout, alors qu'un concert en festival c'est différent, tu vas plus avoir tendance
à vouloir mettre l'ambiance. Et tant pis, si on sacrifie des fois un peu la qualité, entre guillemets, on faut toujours la qualité, mais tu vois ce que je veux dire. Si à un moment, on veut juste mettre le bazar, hein, poliment, on met le bazar. Du coup, il y a toujours des trucs un peu différents à tirer de tout ça. L'ambiance n'est pas la même, donc en fait, il faut juste savoir s'adapter. Et du coup, ouais, je pense que c'est un truc, c'est pas, ça s'apprend pas. Enfin, il n'y a pas de théorie en fait, faut le vivre pour apprendre, tu vois. Donc maintenant c'est bon, nous on a fait un peu, donc on est pas trop surpris maintenant quand on arrive en concert, sauf si vraiment du jour au lendemain on se retrouve dans un stade. Mais normalement, alors tranquille. Vous, qu'est-ce que ça fait de se produire en public comme ça? Une fierté de ouf. De l'adrénaline. Moi, c'est mon sentiment préféré sur Terre. C'est l'adrénaline que ça te donne. Parce que je ne saurais pas expliquer. Mais t'as beau répéter pendant peut-être des mois, des semaines et tout. Quand t'arrives en live, t'as un truc de... Les gens sont là pour me regarder et t'oublies tout, le souffle, la fatigue, tout. Il y a une adrénaline, qui est incroyable. Genre vraiment, c'est... Je saurais pas comment expliquer, juste tu te sens, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre si t'as bien travaillé avant, et ce sentiment est incroyable, et les retours des gens après, c'est trop bien. Moi, c'est vraiment, je fais de la musique pour la scène, uniquement pour la scène. Pas que, mais je veux dire, vraiment pour ces moments-là, je trouve ça trop fort de partager ces moments-là. Franchement, ouais, incroyable, j'adore. Incroyable. Et donc, du coup, tout à l'heure, on parlait un petit peu de votre travail et tout ça. Donc, tu disais que tout est fait maison. Ouais. Du coup, c'est vous deux qui le faites. Et est-ce que du coup l'objectif à l'avenir, je sais pas si vous en avez réfléchi ou pas, mais est-ce que c'est de rester du coup en indé, genre vous deux, ou alors vous aimeriez signer en maison de disque? Ah, très bonne question. En vrai de vrai, je pense que c'est une question... Alors je vais pas te mentir, je sais pas trop pour le moment, parce que c'est toujours une question d'opportunité, savoir ce qui va arriver. Dans l'idéal, j'aimerais bien quand même, si c'est possible, rester en indé, dans le sens où c'est toujours mieux d'avoir liberté totale, forcément. Après, qui dit indé dit aussi que tu peux créer ton propre label, tu vois, il y a plein de trucs et t'es affilié à une maison de disques, machin et tout après. Mais pour moi, il ne faut pas signer en maison de disque pour signer en maison de disque. Il y a trop de gens qui se sont cassés les dents là-dessus, qui ont signé peut-être un peu tôt ou machin, et du coup, pour le moment, bon, de toute façon, on en est loin, mais même si je sais pas, dans l'idéal, je préférerais rester en indé. Après, les occasions feront que... S'il y a des opportunités qui arrivent. Et puis après, t'as maison de disque et maison de disque dans le sens où ils offrent pas tous la même chose. T'as des gens qui vont te laisser libre de ouf artistiquement et tout. D'autres peut-être un peu moins. Ou alors sur la... Enfin, c'est très compliqué. Il y a vraiment plein de trucs à dire sur les maisons de disques, mais à voir. On sait pas encore. On verra si ça arrive. Tout à l'heure, tu parlais de DC's un petit peu comme inspiration. Est-ce que t'as d'autres artistes ou des personnes qui t'inspirent peut-être dans le quotidien ou dans tes musiques ou en général? De ouf. This Is, donc mon artiste préféré forcément, qui a sorti un album très bien récemment, bref, L'amour. Sinon que j'aime beaucoup en ce moment écouter, Kikessa, que j'ai découvert il y a genre 3-4 ans, peut-être un peu plus, je sais plus, mais vraiment à qui je sais pas comment dire, mais musicalement je me reconnais le plus dans ses sons, tu vois, et du coup qui m'inspire beaucoup. Orelsan, forcément, classique. J'ai vu aussi son album tout à l'heure. Oh, j'ai des vinyles, j'ai des albums ici, c'est incroyable. Et Orelsan, c'est forcément il y a de l'affectif, l'histoire et tout. T'as un truc, t'as l'impression que c'est toi en fait, ça pourrait être toi, tu vois. Du coup il y a ça après qui m'a beaucoup marqué, Big Flo et Oli à un certain moment. Voilà. Après j'écoute beaucoup de sons, mais si je devais vraiment retenir 3 artistes, Kikessa, Orelsan, This Is, Nekfeu, pardon. Nekfeu aussi. Obligé. Et donc si on revient un petit peu plus sur tes concepts, ouais. T'as sorti la série RDV. Ouais, sur Insta. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? En gros, le projet, c'était de faire une série sur Insta assez régulière. Donc ça, encore une fois, régulier. Bon, bref. Bon, c'était plus ou moins régulier. Mais en gros, le projet, c'était de sortir des vidéos collaboratives avec les gens. Toujours avoir des choix à faire, en fait, avant pour... comment expliquer? Nous, en fait, on mettait des stories, tu vois, sur Insta. Et on proposait différents choix aux gens. Par exemple, est-ce qu'on sample tel ou tel artiste? Est-ce que vous préférez ce thème-là?
Tu vois, plein de trucs comme ça. C'est le choix à Ouais. la communauté, en gros. Et ça a donné lieu à des moments drôles où, par exemple, on s'est tapé des 50-50. Genre, en gros, le premier choix qu'on a eu à faire, enfin, qu'on a donné aux gens de faire, 50-50. Et en gros, le choix, c'était, je sais plus, c'était en gros faire une chanson triste ou faire une chanson été. 50-50. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est con, bah, on va faire les deux, tu vois. Et en gros, ça résume bien le principe de RDV, c'est que c'était à fond, bah, on voit ce qu'ils mettent, et bah, go, on le fait. Ça a donné quoi comme son, quoi? Lequel? Ce son-là? Il est sorti? Ouais, c'est le RDV 2. Après, c'est les chansons d'amour. En gros, le principe, c'est de faire soit une chanson d'amour triste, soit une chanson d'amour un peu été, Ok. ça danse et tout. Et du coup, c'est le RDV 2 sur mon Insta. Et T'es content du résultat? ouais, après, c'était. Si, ouais, non, ça va, celui-là, il est cool. Il est cool. Celui-là, on l'avait pas du tout bâclé. Ouais, Il était cool. travaillé, Ouais. tout ça. Il y en a d'autres. J'avoue, j'aime un peu moins, mais c'est normal. C'est l'affect, tu vois, c'est compliqué. Il y en a qui ont été fait un peu à l'arrache, en vrai. Ouais. Mais bon. Et t'en as sorti combien? 10, 11. Bah, 10 sur Insta et très récemment le 11 avec 7K. Le fameux. Le fameux Ça reste ici. C'est incroyable. Ouais, En vrai. Bah, en vrai de vrai, j'aime beaucoup. Qu'on a interprété en live et En c'était live, un beau bordel. J'ai bien aimé. C'était Voilà. extraordinaire. Incroyable. Je suis d'accord aussi. Vous verrez normalement dans une On prochaine exclut chez Psycho. Trop. Et du coup, pour rester du coup sur la série RDV, du coup tu parlais, c'était pas très régulier au début. Est-ce que tu as envie de relancer ça un petit peu ou... Alors on se donne pas l'interdiction de le faire, pas pour le moment, parce qu'on a d'autres projets, on a envie de partir sur autre chose, et même, faut pas forcer trop longtemps sur le projet. Peut-être, je suis en train de lancer l'exclu complet, mais c'est pas grave, c'est normal. Peut-être le reprendre plus tard. Mais vraiment dans un contexte différent, un truc un peu plus propre, un peu plus carré, peut-être sur YouTube, tu vois, un truc différent. Rien à voir. En gros, reprendre la même chose, mais 10 fois mieux. C'est un projet, ça veut pas dire que ça va arriver, c'est juste qu'on y a déjà pensé, donc à voir. On sait jamais, quoi. On sait jamais, c'est toujours dans les cartons, et puis on verra. On sait pas où on va encore trop, donc on verra. En gros. On verra alors. Exactement. On va suivre tout ça. Mais avec plaisir. Et du coup, si on retourne un petit peu plus général, toi, ton point de vue au niveau du rap en général, en fait, on voit de plus en plus de jeunes rappeurs qui arrivent et qui disent « je fais du rap ». Est-ce que toi, parce que dans tes chansons, tu chantes beaucoup, Ouais. est-ce que tu considères que tu fais du rap? Oui. Oui? Oui, mais pas que. Ok. Et c'est quoi, du coup, la limite du rap? Ou est-ce qu'il y en a une? Après, c'est compliqué parce que le rap... aujourd'hui, ça s'est tellement diversifié que le fait qu'il y ait des artistes qui chantent beaucoup maintenant, tu vois, ça veut pas dire que c'est pas du rap. Je pense qu'en fait, c'est juste, si tu prends le rap dans sa forme la plus pure, Ouais. effectivement, il y a plein de gens qui font plus du rap aujourd'hui. Je te parle parce que c'est vraiment juste de la technique, du flow, du truc. C'est pour les puristes, en quelque sorte. Ça, Je sais pas si ouais, c'est non, mais c'est ça, mais je vois ce que tu veux dire. Et si dans ces cas-là, c'est ça le rap, vraiment rap, ouais, moi je fais pas que du rap. Okay. Moi je me considère plus comme un artiste. Enfin, artiste, genre en général, tu vois, genre je me mets pas de barrière. Ouais. Et c'est un peu pareil, je pense, avec les artistes qui arrivent aujourd'hui, parce qu'il y a mine de rien, le chant, ça s'est beaucoup démocratisé avec l'autotune et tout, pas que, hein, il y a des gens qui chantent très bien, tu vois. Mais je pense que maintenant, faut voir un peu plus large. Et moi, j'ai pas de problème avec les gens qui... Il y a tellement de gens talentueux qui sortent de nulle part tout le temps maintenant. C'est sûr. Je trouve ça incroyable et... Enfin, je sais pas, je trouve faut laisser faire, c'est du rap. Laisser kiffer. C'est incroyable. Et du coup, toi, aujourd'hui, t'attends quoi du rap? Eh ben, écoute, moi, j'aime beaucoup comment dire, l'engouement qu'il y a autour du rap aujourd'hui. C'est clairement le truc, genre... Franchement, c'est le style de musique principal enfin, tu vois, dans nos âges à nous. Genre, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et qu'est-ce que j'attends du rap, plus personnellement ou genre en général? Comme tu veux. Alors, deux, si tu veux. je te fais les deux. En vrai, je peux te faire les deux, je pense. En général, je pense que... en fait, c'est même très difficile comme question. C'est tellement large maintenant, la proposition. Ouais. Moi, j'espère juste que le rap va continuer à avoir une vision positive comme ça, tu vois. Enfin, t'as beaucoup de rap, comment dire, des projets un peu... pas dans l'ombre, mais...
qui font un peu moins de bruit, où les artistes sont vraiment entre guillemets dans leur délire, machin. Ouais. Donc ça, c'est rien à voir. Moi, je parle vraiment des artistes qui ont un impact, tu vois, sur les gens. Je te prendre Orelsan, Big Flo Oli, des Sopranos, j'en sais rien, des gens qui vraiment ont un impact. Je trouve qu'il y a un truc super positif qui se dégage de ça. L'album de Orelsan, par exemple, tu vois, Civilisation. Moi, il m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Enfin, ça parle vraiment de la société, tu vois. Et mine de rien, c'est con, mais s'il y a des trucs qui peuvent bouger avec la musique, c'est cool, tu vois. Et de plus en plus, sans que ça devienne chiant en plus. Donc, ça, c'est vraiment merci. Ça, il a super bien réussi. De ouf. Sans que ça devienne chiant, je sais pas, il a vraiment réussi à faire passer un message, tu vois. Et ça parle de plein de trucs, donc voilà. Et puis, plus personnellement, qu'est-ce que j'attends du rap ? Rien à voir avec la société, du coup c'est vraiment moi, c'est vraiment ma passion et j'ai envie de vivre de ça, de faire des tournées avec mes potes et que vraiment ce soit plus entre guillemets un hobby, tu vois, c'est un gros mot. Moi, pour moi, c'est pas un hobby, c'est vraiment un travail entre guillemets, mais tu vois, moi je travaille à côté, normal, comme tout le monde, et vraiment c'est psychologiquement un peu dur des fois. Mais c'est normal, tu vois, vu que t'as pas percé. Mais du coup, moi, ce que j'attends du rap, enfin du rap ou de la musique en général, pour moi, c'est de vraiment pouvoir la faire vivre au maximum, faire des concerts, tout ça, que les gens ils nous écoutent et qu'on ait un impact sur la vie des gens positif. Voilà, globalement. Parfait. Après, chacun prend la musique comme il veut. Mais moi, j'aime bien quand ça touche un peu, tu vois, les émotions, tout ça. J'aime bien. Du coup, à quel moment tu pourras te dire, toi personnellement, que tu as percé? Est-ce que c'est par rapport, je sais pas, aux followers Non, les followers, ça veut rien dire. En vrai, juste le fait que... Franchement, je pense que dès que tu commences à... Alors, il y a percé et percé, parce que t'as des gens qui vivent très bien de la musique et qui ont pas percé aux yeux du grand public. Ouais. Sauf que derrière, tu vois, c'est plus des rôles dans l'ombre. Moi, je dirais que j'ai percé... C'est pas facile ta question. Je pense qu'il y a 2 étapes. Si déjà j'arrive à vivre de ma musique et pas forcément percer, déjà je serais très heureux. Et j'aurais percé quand je ferai un stade. Hein. Franchement, globalement, un stade, une grande salle, j'abuse, tu vois, mais des grandes salles. À ce moment-là, moi j'aurais compris. Tu vois, il y a la première étape, vivre de sa musique, qui est déjà très bien, et remplir des grandes salles. Là, c'est vraiment le truc où je pense que tu te rends compte, le Graal. Le truc où t'as compris que waouh, ok, on y est. Là, c'est trop bien. Ah, tu m'étonnes. Du coup, est-ce que t'as rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, mais est-ce que t'as un objectif final? Le boss du fin du jeu. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas dans la musique, hein, je sais pas, mais t'as un objectif plus personnel ou des trucs comme ça? Après, tout va ensemble, tu vois. Moi, j'aurais tendance à te dire quand même que mon objectif à moi, c'est de... Enfin, en fait, il n'y a pas de limite. Ouais. Franchement, plus on peut aller, tu vois, mieux c'est. Moi, je dis souvent, et tout le monde dit ça, remplir des stades. C'est quasi impossible. Déjà, mais faut se fixer un objectif haut, tu vois, au pire. Tu rates, et puis c'est pas grave, tu vois. Au pire, même si tu fais des grandes salles, c'est très bien. Mais je sais pas, moi je me mets pas de limite et on verra. Et plus personnellement, que la musique ce soit pas un... Comment dire? Que ça puisse rendre les gens autour de moi heureux, tu vois. Ouais. Ça paraît bête à dire, mais y a beaucoup de gens qui peuvent être inquiets ou alors qui... Juste, tu peux aider avec ta musique, enfin c'est bête avec l'argent que tu peux faire avec, tu vois, il y a plein de trucs. Et ça, c'est vraiment l'objectif de vie. Hors, tu vois, concert, hors machin, genre si je peux avoir un impact positif autour de moi, tu vois, c'est cool. Voilà, en gros. C'est full love, que de l'amour. Ça, c'est extra. Vraiment. Et justement, en continuant un petit peu sur cette lancée, qu'est-ce que tu penses en ce moment, de ce qui se passe en ce moment là autour de toi, autour de nous, autour de Château-Gontier? De Château-Gontier, waouh! Moi, je trouve qu'il y a une énergie incroyable qui est en train de se dégager en ce moment. Parce que... alors je pense que ça vient beaucoup du studio que Pierre et Thibaut ont ouvert chez eux, parce que c'est un lieu vraiment de rencontre déjà de base où c'est très facile d'aller, genre dans le sens où eux ils sont souvent dispo et tout. Et le fait que tout le monde commence à travailler un peu avec tout le monde, et ça a créé des connexions, genre déjà rien que vous et moi, messieurs.
Non, rien que ça, mais genre même entre nous, entre les rappeurs, tu vois, c'est vachement plus simple. Nous, avant, on avait tendance à être un peu dans notre coin, tu vois, avec Nathan. Ouais. Et maintenant, on s'ouvre beaucoup plus, tu vois. Et c'est cool, je trouve qu'il y a une énergie vachement positive. Et je sais, j'ai aucune idée d'où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller. Mais faut qu'on pousse là-dessus. Pour moi, il y a un vrai truc à faire tous ensemble. Il y a des projets fous qui se préparent. Je me tais, mais waouh! Mais Il y a des projets fous. il y a des projets fous. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe. Et je sais pas s'il y a des sons qui sortent entre rappeurs de Château-Gontier bientôt, c'est normal. S'il y a juste vous nous voyez tous en studio ensemble à un moment, c'est normal. Juste, on se porte tous vers le haut. Et tant mieux. Genre, si on a un qui pète avant les autres, tant mieux. Si on pète tous ensemble, tant mieux. Si on pète pas, tant pis. Mais genre, juste, il y a une énergie de ouf. Et c'est trop bien. Et le fait que, bah, tu vois, c'est con. Je peux faire promo Psycho à un moment, tu vois. Genre, le fait qu'il y a vous soyez là au même moment, et bah, c'est trop bien. Pour tout le monde, tu vois. Parce que vous, bah, ça vous donne déjà du contenu, mine de rien. Nous, ça nous donne de la visibilité. Et en plus, on s'entend tous bien. C'est incroyable. Et c'est trop bien. En fait, c'est que du positif, tu vois. Donc, je sais pas. Faut continuer à tirer tout vers le haut. Et on sera tous copains et tous fiers d'avoir réussi ensemble, quoi. Carrément. En gros, globalement. Voilà, incroyable. Et du coup, on s'approche de la fin. Est-ce que t'as Déjà Ouais, c'est passé vite. Incroyablement vite, mec. Je vais te laisser le mot de la fin, avant de dire où est-ce qu'on te suit et tout ça. Est-ce que t'as un mot, je sais pas, un mot, une phrase, je sais pas, tu dis ce que tu veux. Oh, j'ai envie de partir sur un truc très long, hein. Ouais, t'as Non, en vrai, alors tu me laisses la liberté. Donc moi, je vais parler d'un truc. Enfin, je vais parler d'un truc. Je pense que il y a trop de gens qui, aujourd'hui, osent pas se lancer dans ce qu'ils aiment. Mais vraiment, pour eux, c'est viscéral, ils aiment ça, mais ils osent pas se lancer. Et je vous jure qu'il n'y a pas meilleure satisfaction que juste tu te lances dans tes projets, tu vas te casser la gueule. Vraiment, hein, tu vas te casser la gueule, tu vas prendre des claques. Tu peux t'embrouiller avec les gens avec qui tu travailles, genre ou pas être d'accord, prendre des coups à l'ego, machin. Mais ou alors si tu travailles tout seul, genre c'est pareil, genre faut pas, c'est exactement pareil, tu vas prendre des claques, machin. Mais il y a rien de plus satisfaisant que de créer un projet et de le voir avancer au fur et à mesure. Tu vois, c'est nos enfants, genre vraiment. Et je suis un peu plus vieux que les autres rappeurs du coin, ou même, tu vois, Pierre et Thibaut et tout. Et du coup, nous, on sait ce que c'est de se beaucoup, tu vois, rater. Parce que aussi, on n'a pas fait parfois les efforts pour. Mais juste, bah, faut continuer, faut jamais lâcher. Et c'est tout. En fait, moi, c'est juste ce message-là que j'essaye de donner. Je sais que en fait, moi, je vieillis, tu vois, mine de rien, j'ai 24 ans. Et bah, je vois la fenêtre un peu. Non, mais tu vois, je vois la fenêtre se réduire un peu, tu vois. Ouais. Et bah, c'est pour ça que maintenant je me donne à fond, parce que bah, je sais pas, j'ai envie de croire à notre projet, et puis bah, tant pis, on verra. Mais du coup, voilà, les gens qui ont des projets où. Peu importe, musique, sport, j'en sais rien, juste bah, en fait, faut y aller. Et faut pas avoir peur du regard des gens. Au final, les gens. Moi, au début, on se foutait de ma gueule un peu, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est des gens, je les croise, ils sont là, genre, ah, lourd, ça se passe comment et tout, c'est cool. Voilà, lancez aussi. Change la vie aussi. Ouais, aussi. Mais après, c'est normal aussi au début, tu vois. Moi, au début, j'ai commencé, je m'appelais Lucide. Et, ouais, j'ai piqué le blaze d'un mec, je savais pas, il m'a agressé, bon bref. Il m'a pas agressé, mais. Mais du coup, voilà, si vous avez des rêves, et que même si c'est foireux au début, il faut y aller. Ça paraît bateau, mais je vous jure que c'est tellement le bonheur. Incroyable. En vrai, c'est bateau parce que genre t'en as plein qui le disent, mais en vrai. C'est bateau, mais quand on le vit, quand on le vit, c'est pas bateau, c'est genre. C'est ça. Faut y croire. Faut se donner une chance. Et si vraiment tu veux sortir de ce schéma classique de vie bien faite, boulot, métro, dodo, enfant, machin, si c'est pas ça, si c'est pas ton schéma à toi, et ben c'est pas grave. Genre tu ressembles pas à tout le monde et c'est pas grave. Genre faut y aller à fond. Et bah tu regretteras si tu fais pas les choses, mais. Pire des cas, bah, tu peux pas savoir si tu vas échouer ou pas si t'essaies pas. Mais ouais, c'est ça. Et tant pis, au pire, je te dis, tu te casses la gueule, et puis bah. Et au pire, on se fout de ta gueule, puis tu reviens après, puis tu fais un truc bien, et les gens ils font hop. Voilà. Faut jamais lâcher. C'est ma genèse. C'est magnifique. Ah, quand même, pleure pas, ça va aller. Ah putain, je suis à deux doigts là. Non mais en vrai, très beau message. Voilà. J'espère que beaucoup s'en inspireront. Et du coup. Où on peut me suivre Ouais, voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre Alors, où on peut me suivre bah, en vrai, où je suis le plus actif, ça va être... donc, il y a ma chaîne YouTube. C'est juste Duro, je crois. Oui, c'est juste Duro. Instagram, DuroRap, @DuroRap.
où je suis quand même assez actif, ça va. Et depuis très peu, TikTok, où j'essaye d'alimenter beaucoup. Et voilà, et puis après, on est sur les plateformes, partout, Duro, D-U-R-E-A-U, comme dans le titre. Et on est sur toutes les plateformes, on est partout. C'est pas trop compliqué de nous trouver. Normalement, vous mettez le nom. Il y a juste sur Insta Duro Rap, parce que Duro est pas dispo. J'ai envoyé 1000 DM, on m'a jamais répondu. Bref. Mais voilà, en gros, dispo partout. Et puis n'hésitez pas à venir voir, quand on est ensemble, on est très gentils. Et on fait de la musique, c'est bien. Hein. C'est de la bonne musique en plus. Libre à toi de juger. Merci merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci à toi, merci à vous, incroyable. À la prochaine. Mais bien sûr, bien sûr. Je trouverai la paix dans tous les yeux, y a trop de peine. On brûle la pièce. Je reste enfermé solo, je ne fais plus trop la fête. Ça reste